Ah, tu sais, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais les tablettes de chocolat, hein. Ou bien, tu verras quand t'auras mon âge. Tu as sûrement déjà entendu ça, ou alors tu l'as peut-être même déjà dit. C'est du vrai vocabulaire de papa, ça. Comme si le temps qui passait était à lui seul l'explication des changements qui peuvent conduire à plus de ventre ou moins de muscles, à un physique différent, quoi. La vérité, c'est que dans la vingtaine, on n'a pas trop à réfléchir. Si on est en bonne santé, qu'on aime bouger, on est généralement assez athlétique sans trop se prendre la tête. Mais au fur et à mesure des années, la vie change. Le rythme, le stress, les responsabilités, l'évolution normale de la vie, quoi. Et si on n'avait pas pris l'habitude de porter notre attention sur quelques trucs importants de notre alimentation ou notre santé, eh ben on arrive à se laisser aller. Et à parler au passé comme on parle de ses abdos ou de son poids de forme. Je suis Pierre et avec Papa in Shape, on a accompagné plus de 4000 papas pour qu'ils puissent reparler de leur physique au présent. Avant de les accompagner, on s'est beaucoup formé bien sûr et on a commencé par appliquer sur nous-mêmes ce qu'on a appris. De mon côté, j'ai déjoué la soi-disant génétique en perdant plus de 30 kilos et Thomas s'est remis en forme en prenant en masse musculaire. On s'est ensuite constitué une équipe d'excellents coachs. Et ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est les conseils les plus efficaces qui permettent à nos papas de renouer avec leur santé et leur image dans le miroir. C'est le résultat d'une expertise acquise au fil des années et de la réalité du terrain qu'on pratique depuis maintenant 3 ans. Reste bien jusqu'au bout pour avoir toutes les clés pour retrouver la santé de tes 20 ans. Personne ne se prive chez Papa in Shape. Je ne le fais pas, nos équipes ne le font pas et tous les papas qui ont réussi à atteindre leur objectif ne le font pas. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Au contraire, c'est de se priver qui est facile. Il n'y a pas de choix à faire ou de stratégie à définir finalement. Je veux perdre du poids, j'arrête de manger du pain ou du sucre. Diaboliser un aliment, c'est la facilité, parce que ça permet de ne plus réfléchir. Mais quand ça ne fonctionne plus, que fais-tu? Chez Papa in Shape, on préfère l'idée d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de privation bête et méchante. Ce qu'on délivre, c'est un apprentissage au cours du suivi. Et concernant l'alimentation, il y a plusieurs choses à mettre en place. Manger suffisamment de protéines, ce sont des calories utiles. Manger suffisamment de légumes, c'est un cheat code pour la satiété et la santé sans les calories. Manger pour soi et pas pour les autres, c'est-à-dire manger en accord avec ses propres besoins et pas par rapport aux occasions qu'on a. Se méfier de l'alcool, des calories qu'il contient et de l'impact métabolique qu'il a. C'était une pince, mais l'avare de Molière n'avait pas totalement tort quand il disait « il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Bien évidemment que la nourriture doit être un plaisir et pas seulement un moyen de survivre. Moi-même, j'adore manger de bonnes choses. Mais pour autant, nos émotions doivent être basées sur d'autres choses que nos repas. Nous sommes tous différents. Nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas à manger la même chose dans les mêmes quantités au même moment que tout le monde. Et comme pour l'alimentation, il n'y a pas de recette miracle, en l'occurrence de programme miracle pour perdre du gras. Ce n'est pas courir 2 heures par jour sur un tapis, ce n'est pas faire des séances de bodybuilder, et ce n'est même pas de faire 20 000 pas par jour. Ce qui fonctionne le mieux, encore une fois, c'est de faire les bons choix. C'est-à-dire ceux qui t'amèneront à être aussi actif que ton emploi du temps et ton énergie le permettent. Courir, c'est bien, tant que ça te plaît et que ça t'épuise pas, au point de ne plus pouvoir assumer ton boulot ou ta vie de famille. Faire de la musculation, c'est très bien, tant que ça ne se fait pas au détriment d'autres choses et que tu n'as pas mal partout, tout le temps. Marcher, c'est excellent, tu peux le faire, mais tes résultats ne se basent pas là-dessus. Tout n'est ni blanc, ni noir, ni à faire, ni à éviter. Le tout, comme pour l'alimentation, est de trouver ce qu'il te faut et ce qui te convient. Mais tu le sais, mon but est de te donner quelque chose que tu peux commencer à faire. Alors, choisis le mouvement, l'escalier au lieu de l'ascenseur, la marche ou le vélo à la place de la voiture, debout plutôt qu'assis. C'est pour la santé. Ça brûle des calories, mais ne concentre pas ta perte de gras là-dessus. Le renforcement musculaire, c'est pour la longévité. Le muscle, c'est bien pour tout un tas de bonnes raisons qu'il faut que tu trouves pour toi. Tu n'as pas besoin d'être sportif de haut niveau pour avoir un corps qui te plaît, que ce soit concernant le physique ou les capacités que tu as. Mais il est absolument nécessaire d'être actif pour durer dans le temps. L'alimentation et l'activité physique sont les 2 leviers d'action principaux
sur ton corps, que ce soit au niveau de ton reflet dans le miroir ou encore au niveau de ta condition physique ou même au niveau de ta santé. Ce sont deux thèmes sur lesquels tu peux et tu dois agir pour amorcer un changement si tu en as besoin. Mais ce besoin et le fait que tu agisses est également régi par ce qu'il se passe dans ton cerveau. Comment tu réfléchis, comment tu vois la vie, par exemple. Il y a une vidéo qui se trouve dans notre espace de formation où on raconte l'histoire d'un fermier chinois pour qui tout ce qui se passe n'est ni bon ni mauvais. Et c'est là tout le nœud du problème s'il y en a un. Ce qui va tout changer sur tes actions et les résultats qu'elles auront, c'est à quel point tu arrives à te mettre dans ta zone d'influence, c'est-à-dire dans un état d'esprit où tu influes sur ta vie, où tu parviens à prendre la responsabilité de ce que tu fais et des effets que tu produis. Les événements ne sont pas bons ou mauvais, ils sont ce qu'ils sont. C'est ce que tu en fais qui compte. Alors ça peut faire développement personnel de comptoir un peu, mais ça donne quelques conseils quand même. Décide de ce que tu manges et de ce que tu bois. Personne ne peut te forcer à consommer quoi que ce soit. Si tu as décidé de te diriger vers ton objectif, garde cette force de décision en tout temps. Dans une situation difficile, concentre-toi sur ta capacité d'action. Shit happens, comme ils disent outre-Atlantique. Les imprévus, ça existe et ça peut être stressant. Il faut bien choisir sa paire d'œillères pour rester concentré et focalisé sur les choses qu'on peut décider ou changer, sur lesquelles on peut influer personnellement et directement. Pour le reste, ça ne dépend pas que de toi. Alors, donne-toi du temps et surtout de l'énergie pour gérer ça. Et il y a également autre chose de très important quand on se dirige vers une transformation. Et je fais exprès de ne pas dire transformation physique, car notre ambition va au-delà du physique et la tienne également devrait aller au-delà. Le corps, le physique, c'est le socle sur lequel on peut influer le plus facilement et le plus concrètement. Mais ce n'est que le début d'une évolution personnelle et d'un changement de vie global. Et dans cette optique-là, il faut que tu vois loin dans ton objectif. L'objectif, c'est pas le summer body. Le réel objectif, c'est le life body. Tu crois pas ? Écoute par exemple Alain Gustave, dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. À 78 ans, Alain Gustave est notre ambassadeur de la longévité. Et voici ce qu'il dit. Il faut se fixer des défis. Ça ne suffit pas de s'entretenir. Il faut se fixer des défis. Ça ne suffit pas de s'entretenir. Vois loin dans tes objectifs. Vois vraiment plus loin. Réfléchis à ce que tu veux pour toi-même dans le long terme. Et c'est le moment de conclure cette vidéo avec un récapitulatif de mes 10 conseils. Mange suffisamment de protéines. Mange suffisamment de légumes. Mange pour toi et pas pour les autres. Méfie-toi de l'alcool. Choisis toujours le mouvement. Fais du cardio pour ta santé, pas pour les calories. Fais de la musculation pour ta longévité, pas pour ton métabolisme ou ton physique. Décide de ce que tu manges et ce que tu bois consciemment. Concentre-toi sur ta capacité d'action. Vois tes objectifs à long terme. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de produit miracle. Se transformer demande des efforts sur plusieurs sphères de ta vie. Des efforts plus ou moins importants, mais le principal se fait surtout dans la tête. Le coach sera un guide, mais la décision et le travail viendra de toi. Parce que c'est toi qui vivras dans ce nouveau corps et ce nouveau quotidien. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais ce que je te partage, c'est ce que les 4000 papas qui se sont transformés avec nous nous ont dit et ont retiré de l'accompagnement. Et si tu souhaites être contacté par notre équipe pour avoir plus d'informations et commencer ta propre transformation, le lien est en description.